Dans un monde qui hurle, qui fait tout pour capter votre attention, des notifications aux alarmes, en passant par le chaos incessant de l'actualité, une question brûle au fond de votre cœur. Peut-être que vous l'avez refoulée. Peut-être que vous avez eu peur d'y répondre. Comment entendre la voix qui compte vraiment? Vous regardez votre vie, vous voyez le bruit, les distractions, et vous vous demandez, Dieu parle-t-il encore? Et s'il parle, comment pourrais-je le discerner au milieu de tout ça? Beaucoup de chrétiens vivent avec une foi abstraite. Ils croient que Dieu existe, mais ils ne savent pas expérimenter son existence. Ils se sentent spirituellement à la dérive. Mais voici la vérité qui va changer votre vie aujourd'hui, Dieu n'a pas cessé de parler. Il n'est pas devenu silencieux. C'est notre écoute qui est devenue distraite. Aujourd'hui, nous n'allons pas juste parler de la voix de Dieu. Nous allons entrer dans une prière de percée. Une prière conçue pour couper à travers le bruit de 2026, pour désactiver les interférences du doute et pour accorder le récepteur de votre esprit sur la fréquence du ciel. Préparez-vous. Pas pour un simple moment de dévotion, mais pour un rendez-vous divin. Fermez les yeux. Respirez. Et laissez le Saint-Esprit commencer son œuvre. Père Céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons devant toi, non pas avec des formules toutes faites, mais avec un cœur qui a faim, un cœur qui a soif. Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute ces paroles en ce moment même. Tu connais son nom. Tu connais ses luttes. Tu connais ce bruit intérieur qui ne s'arrête jamais. Et nous te disons, pardon. Pardonne-nous d'avoir laissé le monde voler notre silence. Pardonne-nous d'avoir préféré le divertissement à ta présence. Pardonne-nous d'avoir écouté les voix de la peur, du doute et de l'anxiété plus fort que ton doux murmure. Dans ta parole, dans 1 Roi 19, tu as montré à Élie que tu n'étais pas dans le vent puissant et destructeur. Tu n'étais pas dans le tremblement de terre. Tu n'étais pas dans le feu. Mais dans une voix douce et légère. Une voix douce et légère. 1 Roi 19 verset 12. Seigneur, dans le vacarme de notre modernité, dans les ouragans de notifications et les tremblements de terre de l'actualité, apprends-nous à reconnaître cette voix douce. Nous déclarons que ton esprit n'est pas en compétition avec le monde. Il est au-dessus du monde. Et aujourd'hui, nous activons une oreille spirituelle plus fine qu'un cheveu. Mais Père, nous ne voulons pas juste sentir ta présence. Nous voulons entendre ta direction. Pour cela, il faut du silence. Et le silence, dans notre culture, fait peur. Alors, je te prie, donne-nous le courage du silence. Apprends-nous, comme le jeune Samuel, à répondre, parle, car ton serviteur écoute. 1 Samuel 3 verset 10. Pas Seigneur, écoute-moi, mais Seigneur, je t'écoute. Parle, car ton serviteur écoute. 1 Samuel 3 verset 10. Seigneur, en ce moment, nous déposons nos téléphones, nos soucis, nos listes de tâches, entre tes mains. Symboliquement, nous coupons le Wi-Fi de nos âmes pour nous connecter à la source infinie. Je prie pour que tu ôtes les bouchons de cire spirituelle qui se sont formés à force d'écouter les mensonges de l'ennemi. L'ennemi qui dit, tu n'es pas assez bien. Dieu ne peut pas t'utiliser. Tu es seul. Nous déracinons ces voix maintenant, au nom de Jésus. Car il est écrit dans Jean 10 verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Mes brebis entendent ma voix. Jean 10 verset 27. C'est une promesse. Ce n'est pas une option pour une élite spirituelle. C'est l'héritage de chaque enfant de Dieu. Si tu es sa brebis, tu as la capacité de l'entendre. Nous prions pour que cette capacité latente se réveille aujourd'hui. Prophétisons sur nos vies. Je vais commencer à discerner les synchronicités divines. Je vais commencer à remarquer sa main dans mon quotidien. Les hasards deviendront des rendez-vous de Dieu. Mais attention! Discerner sa voix demande aussi de connaître son caractère. Seigneur, ancre-nous dans ta parole écrite, afin que nous ne soyons pas trompés par des voix étrangères. Tout esprit qui exalte le chaos, la peur ou la condamnation n'est pas de toi. Car 2 Timothée 1 verset 7 nous dit que, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force,
d'amour et de sagesse. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1 verset 7. Alors, nous prions pour la sagesse de discerner. Si c'est une pensée d'inquiétude, nous la rejetons. Si c'est un murmure de paix, nous l'accueillons. Si c'est une idée qui nous pousse à aimer, nous la cultivons. Si c'est une voix qui nous pousse à la peur, nous lui résistons. Et maintenant, Père, je te demande quelque chose de très concret. Tu parles parfois à travers des images, des impressions, des rêves. Comme dans Actes 2 verset 17, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Acte 2 verset 17. Je prie pour que le don de révélation soit déversé sur cette communauté. Pour certains, tu vas parler à travers un verset qui va littéralement sauter de la page. Pour d'autres, ce sera une paix soudaine dans une décision difficile. Pour d'autres encore, ce sera un rêve cette nuit. Alors, en prophétie, je déclare. Prépare-toi à être surpris par la manière dont Dieu te parle cette semaine. Sois attentif à la personne que tu croises par hasard. Sois attentif à ce cantique qui te vient à l'esprit sans raison. Écoute. Juste écoute en ce moment. Que ressens-tu dans ton esprit? Une chaleur? Une paix? Une pensée qui revient sans cesse? Une conviction de lâcher prise sur quelque chose? Seigneur, valide en ce moment même ce que tu es en train de dire à chacun. Confirme par ton esprit que ce n'est pas juste leur imagination, mais toi. Nous te remercions parce que tu n'es pas un Dieu lointain. Tu es un Dieu qui chuchote à l'oreille de ceux qui se penchent pour écouter. Alors, nous nous levons dans cette confiance, je ne suis plus un étranger à la voix de Dieu. Je suis son enfant. Et son esprit témoigne à mon esprit que je lui appartiens. Romains 8 verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Romains 8 verset 16. Je suis guidé. Je suis aimé. Je suis connecté. Dans le chaos du monde, j'ai trouvé le murmure de la paix. Dans le bruit de la modernité, j'ai découvert la fréquence de l'éternité. Merci, Seigneur, pour cette percée. Merci pour ta voix. Merci pour ton amour. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, c'est le début d'une conversation. La question n'est pas de savoir si Dieu a parlé, mais si vous allez continuer à écouter maintenant que cette vidéo est finie. Le secret pour entendre Dieu, ce n'est pas de trouver la prière parfaite, mais de cultiver un cœur qui lui dit constamment « Je suis là. Je t'écoute ». Si cette prière a touché une corde sensible en vous, si vous voulez vous aussi apprendre à discerner sa voix dans le tumulte de votre vie, alors faites un geste simple pour sceller cette décision, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Nous montons ensemble des prières comme celle-ci, pour vous aider à rester branchés sur la source. Et maintenant, partez en paix. Le Dieu qui murmure vous accompagne. Ouvrez grand vos oreilles spirituelles. Je vous bénis au nom de Jésus.